Mesdames et messieurs, bon après-midi chez vous et bienvenue à tous et à toutes dans ce bulletin d'information à la une de l'actualité. Le chef de l'État séjourne à New York aux États-Unis précisément. C'est pour participer à la 79e Assemblée générale des Nations Unies. Félix Tshisekedi entend renforcer le plaidoyer de la République démocratique du Congo en vue d'obtenir le 9 octobre prochain un siège au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Plus de détails avec Ida Maloba. L'Assemblée générale des Nations unies est un événement qui réunit les chefs d'État et de gouvernement du monde entier, offrant une plateforme unique pour débattre des enjeux mondiaux. Parmi les sujets cruciaux qui seront évoqués figure notamment la question de l'élargissement du Conseil de sécurité de l'ONU avec une proposition d'inclure 2 pays africains sans droit de veto. Une réforme visant à mieux représenter le continent sur la scène internationale. Devant l'Assemblée générale, Félix-Antoine Tshisekedi aura l'occasion de mettre en lumière les efforts qu'il déploie pour restaurer l'intégrité territoriale de la RDC, notamment face à l'agression rwandaise. Le chef de l'État entend également renforcer le plaidoyer de la RDC pour obtenir, le 9 octobre prochain, un siège au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Outre son discours, le chef de l'État congolais prendra part à plusieurs rencontres bilatérales et multilatérales cherchant à consolider le soutien international pour la candidature de son pays et à renforcer les relations diplomatiques de la RDC. Et puis on va prendre cette brève kidnappée depuis le samedi 21 septembre 2024. Ngoyi Irène, une petite fille de 6 ans, habitante de la ville de Goma. Son corps a été retrouvé le lundi 23 septembre, emballé dans un sac puis jeté devant la porte de leur maison. La société civile communale de Krishimbi appelle à des enquêtes pour dénicher les auteurs de ces crimes et subir la rigueur de la loi. Et toujours dans ces chapitres de sécurité, 4 éléments Mobondo neutralisés, 3 autres capturés et 3 armes de fabrication locale de type calibre 12 récupérées. C'est le bilan de l'opération Gemba menée par le FARDC en territoire de Kenge au Kwango. Cette opération a été initiée dans le but de pacifier la grande région du Grand Bandundu. Aujourd'hui, nous avons fait un bon travail et d'ailleurs, je profite pour vous dire que dans la nuit d'hier à aujourd'hui, samedi 21 septembre, nos éléments étaient en patrouille de combat dans la localité de Kichakala. Nous sommes dans le territoire de Kenge, province du Kwango, où nos éléments qui étaient en patrouille de combat se sont affrontés avec les insurgés que vous connaissez bien, les insurgés Mobondo. Après quelques temps d'affrontement, nos éléments ont eu à neutraliser 4 éléments Mobondo et ont récupéré 3 armes de fabrication locale de type calibre 12. Nous avons récupéré ces 4 armes. Nous avons capturé 3 Mobondo qui d'ailleurs sont en route pour l'état-major. Et après exploitation, nous allons les mettre à la disposition de la justice militaire pour qu'ils puissent répondre à leur bavure. Au-delà du bilan que je viens de vous énumérer, nous avons également récupéré plusieurs effets militaires. Ça, c'est un bon travail réalisé par les éléments FARDC engagés dans l'opération Gemba et qui vise à néantir ce mouvement sur l'ensemble de 11e région militaire et surtout donner la paix à notre population. Et toujours dans ce chapitre, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo n'ont jamais torturé qui que ce soit dans le Grand Bandundu. L'information a été rapportée par le porte-parole de la 11e région militaire dans les opérations menées par les FARDC contre le Mobondo. La vidéo qui surquitte sur la toile faisait état de lieu d'une torture d'une dame par les FARDC et les fruits des ennemis de la paix, affirme le capitaine Anthony Mwalushai. Cela s'est fait remarquer simplement par la tenue portée par ceux qui commettent ces crimes, a-t-il fait savoir. Regardez. Nous sommes là pour démentir et vous donner quelques éléments qui prouvent que cette vidéo n'a pas été tournée d'abord dans notre zone de responsabilité. Tenez, dans cette vidéo, la majorité de gens qui sont visibles sont habillés dans notre ancienne tenue qui n'est plus opérationnelle, qui n'est plus habillée dans notre zone. C'est-à-dire cette vidéo ne nous appartient pas parce que tous les militaires de la 11e région militaire
portent la tenue semblable à celle que je porte actuellement. Ça, c'est de un. De deux, et les lingala qu'on parle là, n'est pas les lingala du Bandundu. Tous les enfants du Bandundu, ils parlent lingala en mélangeant avec les Kikongo. Et de trois, vous allez remarquer qu'il y a les femmes en tenue militaire, mais qui torturent une autre qui n'est pas en tenue militaire. Or, dans les territoires des Massi Malimba, il n'y a pas de PMF, il n'y a pas de femmes. Donc vous allez comprendre que c'est hors notre zone. C'est une guerre médiatique organisée par les ennemis de la paix qui n'aiment pas voir nos trois provinces donc, qui forment le Grand Bandundu vivre en paix. Et prenons cette information avant de boucler ce bulletin d'information. Les détenus bénéficiaires de la liberté conditionnelle ont traduit leur satisfaction. Ils ont remercié le ministre d'État à la justice, Maître Constant Moutamba. Les reportages signés Nico Kassanda. Merci Papa Ministre Constant Moutamba. Nous vous souhaitons long feu dans le cadre de vos fonctions. Merci mingi à Papa Ministre. Et là on va saluer tirala au salé matin. Papa tokemi fort batma kufa. Merci au ministre Moutamba. Il a posé un acte jamais vu. Nous avons souffert ici, les gens meurent chaque jour. Papa, longue vie à vous. Papa Moutamba, vis longtemps. Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Nzambe asunga Papa Ministre. Parce que Talaba âge biso tokomi. Que Dieu bénisse le ministre Constant Moutamba. À voir notre âge, il a eu compassion de nous. Bravo au ministre. J'ai passé une année en prison depuis mon incarcération. J'ai 66 ans et c'est la première fois que je sois incarcéré. En tout cas, grâce au Yé. Merci à Oumela, à Oumela, à Oumela, à Oumela. Zamba umela, a ministre pena umela, azala asala loko te na beti loko na kanakite. Longue vie au ministre Moutamba. Je n'avais rien fait et j'ai été incarcéré. Je suis sauvé et je suis content d'être libéré pour aller rencontrer mes 4 enfants. Ah, nasalaki accident, mais na pesi mbongo makambo to à l'aise, mais ba beti nga na beti pena 6 mois pamba on a bi mutu ngokolote. Voilà, c'est par cette note de satisfaction des prisonniers de Makala que prend fin ce bulletin d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Vert Pâturage Télévision.